La bénédiction a tout à voir avec la spiritualité. Mais l'argent n'a rien à voir avec la spiritualité. L'argent n'est que le résultat d'un travail bien accompli. Sinon, ceux qui ne prient pas ne seraient pas riches si l'argent était simplement un fruit spirituel. Sinon, à l'église, on ne demanderait pas l'offrande. Ou l'argent de participation pour les constructions. On ne ferait pas ça. Il suffirait de prier. Comme ça, l'argent vient du ciel parce que l'argent est spirituel. L'argent des hommes du ciel, comme ça, on va faire la construction. Pourquoi on demande, il faut contribuer comme ça, on va construire? C'est parce que l'argent n'est pas tout à fait spirituel. Tu sais, et je le dirai en français pour que les gens comprennent. La prière est une chose très importante. Prier, c'est très bien. C'est très important d'être en communion avec l'être suprême. Tu te regardes en communiquant avec l'être suprême. Voilà. Moi, je me souviens de toutes ces années où j'ai beaucoup prié, d'ailleurs, tu t'en souviens très bien. Beaucoup prié pour aller combattre, beaucoup prié pour aller, avant d'aller combattre, aller en boxe et tout ça. Je me souviens, hein, il y a longtemps, hein, je suis parti quelque part dans une église pour demander qu'on prie pour moi. Je préparais un combat de boxe. Je dis j'ai besoin de prière, de soutien, j'ai besoin de soutien pour qu'on prie pour moi. On m'a dit, frère, vous savez, je ne me dirai jamais, frère, vous savez, il faut venir, on va chasser tous ces démons-là, ils vont partir. Moi, je suis venu demander la prière, hein, qu'on m'accompagne en prière, pour que je parte combattre et que j'ai réussi. On m'a dit, non, frère, il faut venir, on va prier, on va chasser les démons. Donc, j'étais possédé, quoi. Et curieusement, malgré ce que je ressens pour moi-même, je ne suis pas parti. Je pense que beaucoup de personnes seraient parties. Ils seraient heurtés. Ils auraient considéré cela comme une façon d'être insulté, n'est-ce pas? Je suis resté. J'ai quand même prié, malgré qu'on m'ait dit, il faut venir ici, on va prier pour toi, on va chasser les démons qui te dérangent. Je suis resté, j'ai prié. Après ma prière, je suis parti combattre. Et j'ai gagné mes combats. J'ai gagné le combat spécifique. Quelque temps après, les mêmes personnes qui disaient, il faut venir, on va prier pour toi, on va chasser les démons, ont commencé à me célébrer. Ah, notre frère, celui qui fait l'honneur du pays. Ah, mon frère, tu sais, je suis en difficulté, est-ce que tu pourrais m'aider? Les mêmes personnes. La prière est très puissante. La prière joue un rôle très important dans la vie de l'être humain. Donc, peu importe ce que vous faites. En tout cas, peu importe votre activité. Mais ce qui dérange aujourd'hui, c'est quoi? Nombreux parmi ceux qui prient ont créé une mauvaise réputation autour de la prière. Moi, je veux te dire très honnêtement, les gens les plus méchants que j'ai rencontrés dans ma vie sont des gens qui prétendument prient. Les gens les plus méchants que j'ai rencontrés dans ma vie sont des gens qui lundi sont à la prière, mardi sont à la prière, mercredi sont en jeûne de prière, jeudi sont toujours en jeûne de prière, vendredi sont à la prière, chaque jour de la vie. Et incessamment, on n'arrête jamais de parler des versets, des accomplissements du Seigneur et de tout le reste. Il faut être honnête, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, le problème, c'est quoi? Le problème chez nous en Afrique, c'est que à partir du moment où tu commences à pointer du doigt là où ça fait mal, et si souvent c'est relatif à quelque chose à voir avec la prière, on te catégorise. Tu es possédé par des démons. Il ne faut pas toucher au loin des dieux. Il faut arrêter ces histoires-là. N'est-ce pas qu'on a écrit qu'il faut remettre les gens en question, remettre les gens en cause, s'ils parlent vraiment de la part de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, on parle de beaucoup de choses, tu dis oui, mais là tu as du mal à dire oui. Non, je ne sais pas. J'ai jamais lu ces versets-là. La théorie selon laquelle ne touchez pas le loin de Dieu a couvert beaucoup d'escrocs. C'est ça la vérité. Okay. Ne touchez pas le loin de Dieu a couvert beaucoup d'escrocs dans leur escroquerie. Et je pense qu'il y a beaucoup ici qui sont d'accord avec moi. Dans le négatif. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Prêchons Dieu dans les actes. Pas dans les paroles. C'est bien de prier, c'est bien de propager la bonne nouvelle, c'est bien de vouloir une société saine. Mais que cette société saine soit plus créée par les actions que par les paroles. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Pas ligoter vos ennemis, bombardez-les par le bombe de feu et enchaînez-les. Qu'est-ce que ça crée cette histoire, cette tendance? Il n'y a pas d'amour parmi nos frères. Les gens sont en difficulté, ils dorment dehors, il n'y a pas d'amour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourtant il a dit, vous voyez, il n'arrive plus à parler. Pourtant il a dit, à la fin de temps, vous direz, mais j'ai prié en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Et je vous dirai, je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Je ne vous connais pas. Parce que quand je suis venu vous demander de l'aide, vous m'avez rejeté. Je ne suis pas en train de dire ça correctement, mais c'est à peu près ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire que prier pour de vrai,
C'est l'amour du prochain. C'est montrer la candeur, l'amour, la bénignité, la gentillesse, la sympathie, l'aide. Combien de gens avons-nous aidé depuis le début de l'année? Des gens en difficulté, en sérieux problème. Vous remarquerez que c'est d'entre nous qui prions, parce que nous prions tous. Nous sommes souvent les plus méchants envers nos amis. Les plus judgmental, comme on dit en anglais. Ah, comment elle a pu faire ça? C'est incroyable. Sans vraiment connaître la profondeur ou la vraie nature de l'histoire qui se passe. Vrai ou faux? L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est on ne veut pas qu'on pointe du doigt là où ça dérange. C'est ça le problème. La vraie délivrance, ce n'est pas entrer en jeûne et prière. La vraie délivrance, c'est commencer à être gentil avec les gens qui ne sont pas nécessairement comme toi. Celui qui a aidé comment vous appelez ça, le bon samaritain, n'avait rien à voir avec la personne qui l'a aidé, n'est-ce pas? Hein? Ses frères sont passés. C'est ça l'amour. Tu vas me dire que cette personne-là va aller en enfer parce qu'il n'a pas prié. Une personne qui a aidé d'autres personnes en difficulté, qui a sauvé d'autres personnes en difficulté, n'ira pas au paradis parce qu'il n'a pas été en jeûne 21 jours. Reflétons la prière dans nos actes. Aimons nos prochains. Évitons des problèmes avec la belle famille. Oh, la belle famille est comme ça. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Cherchons la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu ne parles pas. Cherchez la paix sans laquelle personne ne verra Dieu. N'est-ce pas ce qu'on a dit? Oui. Voilà. C'est l'hypocrisie qu'on veut tuer. Vous voyez un peu? Ça ne sert à rien de prier de 21h à 23h ou à 5h du matin si on est incapable de pardonner. Ça ne sert à rien de crier « Oh Seigneur, Seigneur » si on a le cœur sombre et obscur. Il ne suffit pas de demander pardon à Dieu. Dieu n'est pas un petit garçon. Beaucoup de gens pensent que Dieu c'est un petit garçon. Il suffit de s'agenouiller, de demander pardon. Il faut m'aider. Dieu, j'ai tout ça. Pendant qu'au même temps, vous êtes les plus jaloux, les plus méchants, les plus sombres dans le cœur à l'égard de vos proches. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça. Moi, je pense que Dieu, dans sa grandeur, se moque de ce genre d'histoire. On doit changer. La spiritualité doit se refléter dans nos actes. Pas seulement elle prie, mais vous êtes méchant avec le client, impoli avec Ce n'est pas ça, c'est pas comme ça que ça évolue. Et prier aussi, une deuxième fois pour le dire encore, la prière est une très bonne chose. Mais tout ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas question de spiritualité. Ce qu'on vit en Afrique comme difficulté, tu es d'accord ou pas? Ce qu'on vit en Afrique aujourd'hui comme malaise n'a absolument rien à voir avec la spiritualité. La pauvreté n'a rien à voir avec la spiritualité. Je sais que ça va déranger beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes passent tous les mois priant contre la pauvreté. Ce n'est pas comme ça qu'on s'enrichit. On ne s'enrichit pas en priant. Je comprends que ce message va déranger. C'est normal. Mais on ne s'enrichit pas en priant. Tu peux prier 767 jours si tu veux. Tu n'auras pas d'argent si tu ne sors pas. Il faut être équipé de quelque chose d'autre. Il faut avoir la capacité de créer de l'argent. L'argent, c'est une science. Si tu ne sais pas comment gérer l'argent, tu peux prier comme tu veux. Ton business, là, ma chère, tu peux appeler ça la bénédiction de Dieu. Ça ne va pas marcher si tu ne sais pas comment parler à la clientèle. Si tu ne sais pas comment être gentil, sympathique, être généreux, être sérieux dans le travail, ça ne va pas fonctionner. Les gens vont prier pendant qu'ils ne veulent pas travailler. Il faut travailler, ensuite prier pour être béni. La bénédiction a tout à voir avec la spiritualité. Mais l'argent n'a rien à voir avec la spiritualité. L'argent n'est que le résultat d'un travail bien accompli. Sinon, ceux qui ne prient pas ne seraient pas riches, n'est-ce pas ou pas? Si l'argent était simplement un fruit spirituel, sinon à l'église, on ne demanderait pas l'offrande. Ou l'argent de participation pour les constructions. On ne ferait pas ça. Il suffirait de prier. Comme ça, l'argent vient du ciel parce que l'argent est spirituel. L'argent des hommes du ciel, comme ça, on va faire la construction. Pourquoi on demande, il faut contribuer comme ça, on va construire? C'est parce que l'argent n'est pas tout à fait spirituel. L'argent a tout à voir avec votre façon d'opérer, votre nature. Ce que vous êtes en réalité vous apporte de l'argent. L'argent n'est que le résultat de votre travail. Acharné ou pas, ça dépend de votre niveau de dévouement. N'est-ce pas ou pas? Tu ne dis rien? Je suis en train d'écouter. Donc je dis on doit changer notre façon de vivre. On ne doit pas seulement prêcher Dieu, 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 Dieu. Il faut commencer à montrer aux gens comment Dieu est. Dans votre conduite, dans votre façon d'être. Votre gentillesse, votre sympathie. Arrêtez de dire aux gens de changer leur cœur, de se convertir. Montrez aux gens pourquoi ils doivent se convertir à travers votre comportement. Je répète encore une fois, les gens les plus méchants que moi j'ai rencontrés sont les gens qui prétendument prient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à dimanche. Problème sur problème. Donc tout avec eux, c'est toujours des problèmes. Oh, moi on m'aime pas. Votre tribu ne nous aime pas. C'est incroyable. Et je pense que c'est ça l'hypocrisie dans laquelle baignent beaucoup d'Africains. Si vous regardez les autres qui ne prient pas autant que nous, regardez comment leur pays évolue. Hein? Aucune société n'a été construite seulement sur base de prière. Je répète, ça va déranger, je m'en fous. Aucune société n'a été, une grande société, construite seulement sur base de prière. Ça n'existe pas. Il faut une structure pyramidale bien faite. Le respect du travail, le respect de l'heure, le respect de la conduite. Hein? Il ne suffit pas d'aller au boulot et prier, chasser les démons pour que ça soit une réussite. Non, il faut répondre à la clientèle.
Il faut respecter les gens. Il faut payer les employés à temps. Il faut assumer ses responsabilités. La spiritualité est sine qua non. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut agir avec sa tête. Dieu n'est pas stupide d'avoir accordé un cerveau à un humain.